Alors, on va réaliser l'expérience pour la conclusion, et pour répondre à notre problématique qui est: une chauve-souris est-elle capable de sortir par une fenêtre de 10 sur 10 cm, sachant qu'elle est dans l'obscurité? Alors, comme vous avez pu le voir, on a déjà réalisé une expérience de ce type avec l'échographie, ou comme vous allez le voir dans les autres articles. Et en fait, à travers cette expérience, on s'est rendu compte qu'on pouvait, grâce à cette expérience, réaliser la même chose. Alors, pour cela, pour cette expérience, on va utiliser un oscilloscope, un émetteur et un récepteur, un générateur. Et ensuite, on a trouvé une boîte qui va représenter en fait la pièce de notre problématique. Ici, nous avons fait une fenêtre de 10 par 10 cm. Et l'émetteur et le récepteur vont représenter la chauve-souris qui va tenter de passer par la fenêtre. Alors, quand la chauve-souris sera dans la boîte, en fait, quand elle va arriver devant un mur, elle va recevoir les ultrasons qu'elle aura envoyés. C'est-à-dire que sur l'oscilloscope, l'amplitude va être élevée. Que quand elle va arriver au niveau de la fenêtre, en fait, les ondes vont partir dans le vide, c'est pour ça qu'elle ne va pas les recevoir. Et que sur l'oscilloscope, l'amplitude sera très faible. alors du coup, pour notre expérience, on va faire la même chose que la chose dite précédemment. Alors, l'émetteur et le récepteur représentent ma chauve-souris. Donc, lorsqu'elle sera face à la fenêtre et qu'elle pourra partir, ce sera lorsque l'amplitude sera faible. Donc là, l'amplitude est toujours très élevée. Je regarde ma pièce, je fais le tour de ma pièce. L'amplitude est toujours très élevée, donc les ultrasons sont réfléchis. Donc, il y a un mur. Là, l'amplitude est toujours élevée. Là, elle est toujours élevée. Voilà. Et là, l'amplitude est faible, ce qui veut dire que les ultrasons vont dans le vide et ne lui reviennent pas. Donc, elle va pouvoir sortir.